Politique, le vendredi dit Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive. Alexis, gros plan cet après-midi sur Rima Hassan, militante pro-palestinienne radicale, placée en 7e position sur la liste LFI pour les élections européennes. Une juriste en droit international qui, notamment, qualifie Israël d'État colonial et qui, même si elle s'en défend aujourd'hui, avait acquiescé dans une interview en novembre à l'idée que le Hamas avait mené une action légitime le 7 octobre. Alors Alexis, de quoi ce choix de la France insoumise est-il le nom ? Vous posez évidemment, comme à l'accoutumée, cher Steve, la bonne question. Vous avez rappelé le pédigré chargé de cette femme qui a évidemment aussi à son actif, si j'ose dire, une naissance dans un camp palestinien qui, évidemment, va intéresser ses recruteurs politiques. On va en dire un mot dans un instant. Mais partons effectivement du point de départ. Qui est-elle ? Alors, on peut dire que c'est une activiste internationale avec de langue française qui a toujours milité, dit-elle, pour la coexistence pacifique des deux peuples, israéliens et palestiniens, au sein d'un État binational. On sait bien ce que recouvre cette rhétorique apparemment lénifiante et pacifique. Cela recouvre évidemment la dénonciation, vous l'avez rappelé, mais il faut toujours le dire, de l'État d'Israël comme étant en son essence, pas dans des accidents historiques, mais en son essence, un État de nature coloniale, exerçant une oppression coloniale sur une minorité d'Arabes israéliens, mais aussi bien sûr dans les territoires dits occupés, dans le droit international, c'est ce que nous appelons Yehuda Shomron, la Judée-Samarie, donc on va y revenir. Et par ailleurs, il y a évidemment l'idée corollaire, ça va vraiment ensemble, c'est un package idéologique, c'est même formidable comme c'est un package idéologique, que le Hamas, avec les défauts qui sont les siens, naturellement, peut-être trop de violence, trop de brutalité, mènerait tout de même une lutte de libération dans une action légitime, y compris du point de vue du droit international. C'est ce qu'elle a affirmé encore cette semaine. Mènerait, si vous voulez, le une confrère de France Inter. Sur le fond compréhensible, évidemment excessive, peut-être dans telle ou telle de ses modalités terroristes, mais sur le fond compréhensible. Donc, je ne reviens pas. Il y a une forme de terrorisation, si vous me permettez l'expression aussi, de l'action israélienne depuis 1948 dans son discours. Évidemment. Et d'ailleurs, elle doit une grande partie de son succès public, de son succès d'audience et d'estime, où on peut dire elle doit une grande partie de son image publique, de son vedettariat public, au fait qu'elle tient ce discours. Et j'allais dire, si vous voulez, c'est le visage humain et sémillant d'un discours qui est par ailleurs un discours de barbarie, objectivement. Vous voyez bien que derrière cette sémantique apparemment lénifiante de l'État binational, etc., il y a une remise en cause très violente de la légitimité de l'existence stato-nationale du peuple juif sur sa terre ancestrale. Comme l'avait d'ailleurs assez bien dénoncé un politiste que vous avez invité, que j'avais invité moi-même, qui est Elie Beressi, dans un article qui était pas mal, qui était même très intéressant, un article de fond qu'il avait publié à l'automne, dans un hebdomadaire français. Donc ça, il faut le dire, c'est ça, fondamentalement, Rima Hassan. Alors maintenant, ce qui est intéressant pour nous, puisque nous faisons une chronique de politique française, c'est la raison pour laquelle, dans la société française que nous connaissons, qui est une société de plus en plus marquée par les rétroactions de ce conflit, pourquoi un grand parti, qu'on le veuille ou non, un grand parti de gauche choisit de lui confier on va dire, il l'inscrit. De la faire figurer à la 7e place de sa liste. C'est donc une place parfaitement éligible, on est bien d'accord. Alors qu'LFI avait obtenu 6 sièges lors des dernières européennes en 2019. Elle n'est pas 29e. C'est un pari tactique de Mélenchon. Alors, justement, c'est ça qui m'intéresse dans cette chronique. Au-delà de ce qu'on a dit, qui est évidemment très juste. Ce que nous avons rappelé, vous et moi, Steve. Pourquoi la France insoumise choisit aujourd'hui cette icône du palestinisme hamassisé, parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un palestinisme, c'est légitime de défendre le droit des Palestiniens à leur État, mais c'est pas ce qu'elle fait, elle. Elle défend la dilution de l'État juif dans une entité plus vaste, qui serait donc ce fameux État binational. Pourquoi ils choisissent ? À l'évidence, je vais vous dire, c'est pas seulement qu'ils surfent sur une idéologie antisioniste. C'est qu'il surfe sur deux choses. Le carburant aujourd'hui de la France insoumise, c'est deux choses. L'idéologie antisémite de la destruction de l'État juif. Rima Hassan, elle est parfaite pour ça. Parce qu'elle a, j'allais dire, toutes les qualités personnelles qui font que ce discours barbare se présente comme séducteur. Et par ailleurs,
on ne peut pas le dissocier aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous vérifions une fois de plus, Steve, que dans son contexte d'adversité nouveau, judéophobie et francophobie vont de pair. Par ailleurs, C'est-à-dire ? eh bien, par ailleurs, Rima Hassan, c'est un choix qui est raccord avec les orientations fondamentales de ce parti désormais. Je vais la faire très courte. Il y a plein de livres à paraître, d'ailleurs, un livre excellent d'Éric Nolot, un livre de notre confrère et ami Christophe Barbier, mais aussi un livre de Julien Drey sur le sujet. Que m'a raconté récemment dans un dîner que nous avons eu Julien Drey ? Il m'a dit, tu l'ignores peut-être, je l'ignorais, mais la vraie inspiration aujourd'hui idéologique du parti, c'est pas Clémentine Autain, c'est pas Alexis Corbière, c'est même pas des gens, c'est même pas des gens comme, j'allais dire, qui sont des vieux compagnons de Mélenchon autour de lui, le premier cercle, les Coquerel et compagnie. Non, c'est Daniel Obono. Or, Daniel Obono est allé prendre, député de la France Insoumise. Elle est allée prendre ses leçons en Angleterre. Auprès de Jeremy Corbyn notamment. Voilà. Qu'a-t-elle vu en Angleterre ? Cette jonction que nous appelons islamo-gauchiste, qui est en fait pas tout à fait islamo-gauchiste, qui est islamo-trotskiste. Et donc, ils veulent reproduire dans la société française cette jonction miraculeuse, de leur point de vue, je veux dire, qui a régénéré la gauche sur la base d'une idéologie violemment antinationale en Grande-Bretagne. Ils veulent refaire cela. Mais pourquoi ? Pas seulement pour détruire Israël. Évidemment, il y a ce but de guerre. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que ce sont des amis d'Israël. Mais pour détruire l'identité française. C'est ça qu'ils veulent détruire. En prenant quelqu'un comme Rima Hassan, j'allais dire, c'est la jonction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est presque un produit magique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle est totalement wokisée et par ailleurs, elle tient un discours violemment anti-israélien enrobé dans le plaidoyer pour la coexistence. Je l'écoutais sur France Inter l'autre jour. Elle a refait le coup. Et donc, des gens au premier niveau peuvent vraiment tomber dans le panneau quand ils entendent une très jolie jeune femme, j'allais dire, qui présente avec très bien. Avec un discours bien articulé. Qui présente très bien, qui parle très bien le français. Extrêmement radical sur le fond. Mais quand ils l'entendent dire au premier niveau, je suis pour la coexistence, ils se disent... Je rêve. Ouais, je rêve, absolument, Steve. Elle a dit, je rêve de la coexistence. Ils se disent, voilà une parole de sagesse. Dans le moment où il y a un affrontement paroxystique des discours. Au premier niveau, je vais vous dire les choses brutalement. L'auditeur de gauche de France Inter qui n'y connaît rien, il se dit formidable. Vous voyez ? Et il ne voit pas ce que recouvre idéologiquement comme présupposé dégueulasse ce discours apparemment humaniste. Donc je crois qu'effectivement, il faut relier ce recrutement politique avec une stratégie plus globale, et donc je vais le dire d'un mot parce que je crois que le temps il nous reste encore 2-3 minutes. C'est la jonction au sommet de la francophobie et de la judéophobie qui aujourd'hui, d'une certaine manière, dans le logiciel de la France Insoumise, ne forme plus qu'une seule et même chose. Est-ce que c'est aussi le symbole de la radicalisation, de l'incarnation de la cause palestinienne dans le débat public européen ? On se souvient des diatribes de Leïla Chaïd, l'ambassadrice à l'évidence, sauf que justement, alors c'est intéressant que vous parliez de Leïla Chaïd. Lorsque j'étais journaliste au Figaro, j'avais eu l'occasion de la croiser quelques fois, etc. Évidemment, c'était une autre scène. C'était une scène où il y avait encore des perspectives, alors on y croyait ou on n'y croyait pas, mais il y avait encore des perspectives d'une paix de compromis qui s'offrait. Si elle accusait Israël de tous les maux, oui, quelle que soit la situation. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qui m'a frappé, dans le cas de Leïla Chaïd, depuis le 7 octobre, et je ne veux pas vous dire par là qu'il n'y a pas de partenaire palestinien laïque, il y en a peut-être, mais en tout cas plus dans cette génération. Ce qui m'a frappé chez Chaïd, post-7 octobre, c'est que même ses anciens amis de la gauche israélienne, je pense à Elie Barnavi, que je connais bien, même eux, ils peuvent plus. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on assiste dans cette branche du mouvement palestinien, qu'on peut dire national, laïque, marxisant. On assiste à une reprise progressive des éléments de langage du Hamas, c'est-à-dire en fait de Rima Hassan. Vous voyez, il y a une sorte de Rima Hassanisation du discours des anciens, des vieux de l'OLP. Donc une légitimation. Alors, écoutez, avec des mots parfois. Je pense que c'est toujours pareil. Vous voyez, je suis un émule de Raymond Aron, donc j'essaye de faire sa part à la nuance et aux subtilités qu'il y a dans la tête des acteurs. Parce que souvent, ils peuvent qualifier le 7 octobre d'actes terroristes qu'ils peuvent condamner, tout en considérant que le reste des actions du Hamas peut être. Ça m'avait frappé. Évidemment, elle n'est pas pour le 7 octobre. Bon, ça quand même. Je veux dire, Leïla Chaïd. Mais ça m'avait frappé. Dans un débat de la radio publique, en fin octobre, je crois, elle avait dit, écoutez, elle était avec Elie Barnavi, face à Elie Barnavi, et elle avait dit, non mais franchement, quelle drôle d'idée quand même, ces jeunes Israéliens,
d'aller danser à 5 km de la frontière dans une rêve géante alors qu'ils savent qu'il y a des activistes du Hamas de l'autre côté. Quand vous dites ça comme ça, c'est rêve de Nova. Oui, mais c'est une formulation extrêmement ambiguë. Ça a l'air de dire qu'au fond, ils ont commis une erreur. Je veux dire, en termes sécuritaires, vous voyez. Donc, c'est très ambigu, Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut se dire, vous et moi, puisqu'on essaye de dire la vérité à nos auditeurs? Pour conclure, Alexis. On peut se dire que malheureusement, le malheur des temps, si vous voulez, fait qu'actuellement, le mouvement national palestinien, dont je serais le dernier à vous dire qu'il n'a pas une légitimité historique, hein, je serais le dernier à vous dire qu'il n'a pas une légitimité historique. Mais ce qu'on peut se dire actuellement, c'est que malheureusement, le mouvement national palestinien, dans les voix qui se font entendre, dans la société française notamment, se calque de plus en plus sur les positions du Hamas. C'est une catastrophe historique. Et ça pourrait avoir pour terminer, Alexis, quelles conséquences si Rima Hassan était élue au Parlement européen? Zéro conséquence. Elle continuera son barouf, elle continuera à intéresser les télés, les chaînes info cyniques. Mais plus que jamais, mais ça n'aura aucune conséquence. Elle sera désormais il y aura des chaînes qui décideront aussi, je pense à des chaînes comme CNews, de ne pas l'inviter précisément pour ne pas donner un tapis rouge à sa propagande. Je crois savoir qu'un livre par ailleurs se prépare. Peut-être, bon voilà, mais en tout cas, elle continuera sa propagande. Ça ne changera rien, si vous voulez, à ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. En revanche, cela ajoutera un élément de confusion de plus dans le débat public français. Et c'est pour ça que j'ai choisi avec vous de faire cette chronique aujourd'hui, car je crois qu'il faut stopper cette propagande. Et ce fut, je crois, un excellent il faut stopper cette propagande. choix. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On peut réécouter cette chronique en podcast sur radioj.fr, la retrouver en vidéo sur YouTube et vous lire cette semaine, notamment votre éditorial, et moi aussi. Mais, alors, mon éditorial, je l'ai consacré à valoriser la parole des intellectuels. À l'occasion de la l'occasion, mais on sort de 20 ans où on nous dit que les intellectuels valent plus un clou, il n'y a que les experts. Relativisons là aussi sur cette question-là. Merci Alexis. Merci à vous. Shabbat shalom. Shabbat shalom et à lundi.